Bonjour et bienvenue à Karine et ses tournesols. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose qui m'a tenu éveillée hier soir. Je voulais parler de la persévérance. Vous savez, la persévérance, d'abord, je vais vous dire le terme exact. C'est une qualité de rester ferme et constante dans une action, une résolution ou un objectif malgré les difficultés. C'est bien tout ça. Mais est-ce que, moi par exemple, disons que j'ai envie pour le podcast, j'ai envie que ça marche, donc je persévère, je fouille, je fais des recherches, je veux arriver à satisfaire mon envie de partage avec le podcast. Donc, je persévère. Mais des fois, vous avez des projets ou des choses que vous avez envie de faire, mais est-ce que vous vous demandez toujours, est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est la direction qui va vous satisfaire? Est-ce que c'est la direction qui va vous amener à ce que vous cherchez, ce dont vous voulez satisfaire chez vous? Donc, aujourd'hui, comme partage, j'ai Isabelle qui va nous parler de la persévérance. Isabelle va nous, je sais pas, je trouve qu'elle serait quelqu'un qui pourrait nous diriger un peu parce que tu es une fille qui persévère, Isabelle. Vraiment. Pour tes études, tout ton parcours a été suivi de persévérance. Alors, on va commencer, je sais pas Isabelle, tu pourrais peut-être commencer petite. Tu es née avec une... Merci Karine, merci, je suis très honorée d'être assise là avec toi et d'être un de tes tournesols. Je m'appelle Isabelle Dupuis, je suis écrivain, je n'ai pas toujours été écrivain. J'ai été banquière, j'ai été journaliste, j'ai travaillé pour une grande compagnie d'imprimerie et j'ai été mère aussi au foyer. J'ai vécu dans plusieurs pays et en effet, j'ai toujours persévéré. Et je crois que ça vient de ma jeunesse. Quand j'avais 11 ans, j'ai été diagnostiquée avec une scoliose. Et une scoliose assez grave. Et il fallait que je porte un corset pour le reste de mes années teenage. Parce que ma colonne vertébrale était restée molle trop longtemps. Et donc j'ai grandi d'un seul coup et elle a courbé. Voilà, elle a courbé. Elle a pu tenir, tu sais, mon poids. Donc, je me souviens que tu as dû porter un corset qui te tenait le cou. C'est ça. Et c'est comme les vrais corsets dans le temps, avec la corde attachée. Ça devait être bizarre. C'est ça. Donc j'avais un grand corset qu'on devait renouveler chaque année, comme je devenais plus grande, et qui me tenait droite dans mon tronc. Comme ça, ma colonne pouvait durcir avec les hormones et avec l'âge. Et ne pas bouger. Et donc, oui, c'est vrai que c'était difficile parce que j'étais dans un pays chaud, j'étais en Haïti. Et il fallait que je porte des robes un peu vagues. Je ne pouvais pas être une petite fille à la mode. Je devais être j'étais un peu nerd, disons. Pour mes années teenage, j'ai enlevé le corset à 16 ans. Je l'ai eu de 11 ans à 16 ans. Et peut-être que c'est là que j'ai appris à être persévérante. Parce que je l'ai porté. Avec le support de mes parents. Sans me plaindre, j'ai accepté mon sort. Et pour moi, mon sort était de porter ce truc, mais c'était pas dans le sens où j'étais condamnée. C'était plutôt que je savais je savais que si je persévérais à porter ce corset, j'aurais une bonne vie après. Et en effet, aujourd'hui, me voilà, j'ai 55 ans et mon dos est droit. Je peux faire du sport, je fais toutes sortes de choses. Tu as accouché de 3 enfants. J'ai accouché de 3 enfants sans problème. Donc c'est quelque chose qui en effet m'a permis d'avoir une belle vie. Bon résultat. J'ai couru déjà plusieurs mois, pas de marathon full, mais des moitiés marathons. Okay. Je fais des randonnées. Voilà, donc j'ai une vie active. Et c'est grâce au fait que mon dos je ne suis pas bossu. Donc,
je suis reconnaissante à mes parents, mais il y a ma tante à Montréal qui m'a beaucoup supporté avec ça, mais aussi parce que peut-être que c'est là que j'ai appris à persévérer. Ça a été dessiné à Montréal, c'est pour ça qu'on... Voilà, il était fabriqué à Montréal. Voilà, fabriqué, c'est ça. Montréal. Ensuite, l'université, du lycée français, elle a atterri à Yale. Comment tu fais ça? J'étais au lycée Alexandre Dumas à Bourdon, à Port-au-Prince, et j'étais justement parce que j'avais un cancer peut-être, j'étais assez studieuse, j'étais un peu nerd, comme je disais, je n'avais pas une bonne vie sociale. Et donc, j'avais l'ambition d'aller dans une université américaine. Et la seule que je connaissais à l'époque, c'était Harvard. Et donc, un jour, j'ai pris un tap-tap, je suis descendue à l'Institut américain au Champ de Mars. Je suis rentrée là-dedans et j'ai dit, voilà, je m'appelle Isabelle Dupuis et je vais aller à Harvard. Et la dame qui gérait l'Institut américain à l'époque est venue me trouver et elle a dit, eh bien, dis donc, une fille comme ça, qui rentre comme ça de nulle part et qui annonce ça. Elle a dit, bon, ben, je vais vous aider. Et elle m'a beaucoup aidée, elle m'a orientée, elle m'a expliqué comment faire et j'ai suivi ses conseils. Tu as persévéré. J'ai persévéré. Et à la fin, je n'ai pas fini à Harvard, j'ai fini à Yale. C'est quand même pas mal. Mais voilà. Et j'ai eu des bonnes notes, j'ai trouvé des bonnes recommandations, j'ai travaillé au Nouvelliste un moment. Qu'est-ce que tu as écrit au Nouvelliste? Mais t'avais quel âge? J'avais 17 ans. Qu'est-ce que tu écrivais? Et j'écrivais une petite rubrique sur la salubrité à Port-au-Prince et les égouts et l'état justement de Fatra là-bas. Et à l'époque, il y avait des choses à dire. Maintenant, bon. Il y en a trop. Je ne sais pas. mais voilà. Et ensuite, je ne sais pas si je voulais être écrivain déjà à l'époque, mais je sais que je voulais travailler dans le domaine de l'écriture. Et je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait pendant 1 an et c'est tout. Parce que je n'avais pas d'argent et j'avais peur de la pauvreté. Et j'ai décidé à l'époque que je préférais aller en business, que ça aurait été c'était une meilleure avenir pour moi. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai changé de métier, j'ai été travailler pour une grande imprimerie américaine qui développait donc pour la première fois l'imprimerie en couleur en Europe de l'Est, c'était à Nice en l'année 90. J'ai passé beaucoup de temps en Pologne dans cette histoire. Et à Amsterdam, et je me suis mariée aussi, bon, jeune, mais bon, c'était comme ça à l'époque. Et j'ai persévéré dans ça, et j'étais pas bonne en maths. Et donc, quand je me suis rendu compte que ça commençait à m'empêcher d'avancer dans cette carrière de business, je suis retournée à l'école où j'ai fait une maîtrise en Business Administration, un MBA, et j'ai pris un job avec une grosse banque. Qui est maintenant Bank of America Merrill Lynch, à l'époque était seulement Merrill Lynch, où je suis devenu trader. Et donc, j'ai quelque chose d'entièrement différent, mais en même temps pas si différent de l'écriture. Parce qu'en vérité, être un trader, c'est raconter des histoires très, très concentrées sur les investissements, mais c'est des histoires. Pour essayer de vendre aux gens. C'est ça, tu expliques aux investisseurs pourquoi c'est une bonne idée d'investir dans des mines de cuivre, ou dans les chaussures, dans les vêtements, ou dans les produits de luxe, ou dans AI, ou dans le real estate. Voilà, donc c'est ça. Et tu as persévéré, mais tu aimais ça quand même. J'aimais ça, c'était très dur comme travail parce qu'il fallait se réveiller à 5 h du matin. Et travailler 12 heures par jour. Et quand j'ai eu des enfants, ça s'est révélé un peu trop. Parce que j'étais en Angleterre, mariée, mon mari travaillait beaucoup. Et j'avais été élevée pour mettre ma carrière en arrière, pour mettre la sienne en avant. Et donc il fallait que quelqu'un s'occupe de ses enfants. On était seul en Angleterre, je n'avais pas de famille là. Et donc, moi j'ai pris le pas en arrière, comme ça lui pouvait avancer, et je suis devenue femme au foyer. Et tu as écrit, tu as commencé à écrire à cette époque même? Non, parce que j'avais un enfant qui était malade, qui était né très prématuré et qui avait besoin de beaucoup d'attention, qui a fait des mois à l'hôpital et qui maintenant, bon, merci bon Dieu, est... mais son master. Mais ça a été aussi la persévérance. Oui, et un optimisme, parce qu'il fallait vraiment croire en lui. Parce qu'il n'avait pas... Il était très chétif,
Il avait un problème de de speech, langage. et il était chétif, et il était. Donc, mais maintenant, il est Tu très as bien. persévéré beaucoup, mais avec beaucoup d'amour. Je me souviens, tu as eu la patience avec lui aussi. Oui, on a tenu le coup. Et maintenant, il va faire une maîtrise en cybersecurity à Tufts, à Boston. Il part dans 3 semaines. Oui, puis voilà. on parle bien, on comprend. Non, il est très bien. Il est très bien, il parle très bien. Au contraire, il fait des speeches, il travaille là pour un ONG. Donc, encore une fois, la persévérance. Voilà. Et lui, il est très persévérant. Et lui aussi, ah, c'est oui. ça. C'est un enfant qui a vraiment persévéré parce qu'il a. Oui. C'était pas facile pour lui. Non, c'est pas facile pour lui. Non. Ensuite, les enfants, le divorce. Mais ça, c'est l'autre bord de la persévérance. Oui. Ce dont je parlais, tu vois, parfois tu persévères et ça n'aboutit pas. Oui. Et il faut savoir quand s'arrêter. Le divorce a été un exemple. J'avais un mariage qui ne marchait plus et ça ne valait plus la peine de persévérer. Ça ne valait plus la peine parfois. Ça ne valait plus la peine ou tu sentais que ça n'aboutissait pas? Ça n'aboutissait pas. Bon, toi aussi tu as divorcé, donc tu connais ce sentiment, tu vois, c'est... Tu vois que... Voilà. Et puis... Voilà. Et Karine, à l'époque, m'a beaucoup aidé avec ça, parce que c'est vrai, je ne savais même pas comment m'arrêter dans tout ça. Et c'est toi qui m'as dit, tu sais, parfois, il faut laisser partir et envoyer ça avec l'amour qu'on peut, si on peut. C'est ça, je n'étais pas très capable de beaucoup d'amour à l'époque. C'était difficile. Je t'ai dit qu'avec le temps. Voilà, avec le temps. Et c'était la bonne décision. Je suis contente. Parce que j'ai finalement pu me développer moi-même. Et dans tout ça, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un roman tragicomique sur justement les aventures d'une famille et de 2 femmes immigrantes à Londres qui sont là devant une échelle sociale, des gens qui font de l'argent, des enfants, des problèmes d'identité, des problèmes... Diaspora. Voilà, exactement, de comment s'intégrer, à quel point, quoi lâcher, quoi tenir. On a un livre qui s'appelle Living the Dream. On va vous montrer tout à l'heure. C'est un livre en anglais qui n'est malheureusement pas sorti aux États-Unis, mais on peut le commander sur Amazon ici aux États-Unis, mais qui a eu beaucoup de succès en Angleterre. Et tu as été à Cannes. J'ai été à Cannes il y a 2 mois, oui. Parce que le livre a été sélectionné, ça a été un des 12 livres que le festival sélectionne chaque année pour présenter comme projet de film. Et il a été en effet contracté à Cannes pour devenir un film. Donc Isabelle, tu es le succès de la persévérance. Je disais, on parlait de ça tout à l'heure. Et oui, là on parle des choses qui ont marché. Mais je disais aussi que j'ai un deuxième livre qui me bat. Et là, c'est un exercice à persévérance. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé la solution à ce livre. C'est un livre, c'est un roman historique. Historique, c'est plus difficile. Écoute, tu dois faire des recherches. Oui, mais les recherches ont été faites. Et malgré ça, tu vois, c'est un livre qui me donne quand même des doutes. Bon, maintenant, ça va mieux. Oui. Mais ça fait déjà 4 ans que j'écris ce livre. Tu m'as dit que j'ai déjà sur la 3e version maintenant. C'est celle-là maintenant qui finalement a un peu de traction. Mais mon agent littéraire, mon éditeur, tout ça, les 2 premières versions m'ont dit, Isabelle, ça ne marche pas. Donc, c'était mon choix. Ou bien je laisse tomber parce que je me dis, bon, c'est un projet trop compliqué, je n'arrive pas à écrire ce livre, ce qui peut arriver. Hein. Oui. Et à ce moment-là, on laisse et on avance vers un prochain livre ou on persévère. Quoi faire? Hein? On a persévéré. Ben, on ne sait pas encore si ça va marcher. Non, mais on persévère. Au moins tu persévères. C'est ça. Mais on ne sait pas. Mais il se peut que l'année prochaine, je vous dise, ce livre, j'ai fait 5 ans dessus et il n'a pas marché. Non, mais ça, je ne crois pas que le but, c'est que ça marche ou pas. Je crois que c'est le fait d'avoir essayé. Oui. Mais c'est ce que je veux dire. Je pense qu'il faut essayer tant qu'on y croit. Oui. Il y a un jour où les projets comme le mariage, par exemple, mon mariage, on n'y croit plus. C'est vrai. Et le jour où tu ne crois plus, eh bien, il faut laisser tomber. Il faut que ce soit un livre, un mariage, un amour, un projet, même une recette de cuisine. Oui. Tu peux arriver à un point dans une recette où tu fais n'importe quoi, ça brûle et bien tu laisses tomber. Tu vois, il faut lâcher tout. Il faut savoir. Voilà, c'est la prière de Saint François d'Assise. Vas-y. Ben, c'est très connu. Tu vois, c'est de demander à Dieu d'avoir le courage
d'affronter les choses qu'on peut changer, l'humilité d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer, et la sagesse de savoir distinguer entre les deux. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui arrive avec le temps. Oui. Avec le temps, on sait. Oui, et puis tu apprends. On sait. Tu tombes, tu te lèves. Voilà, c'est ça exactement. Tu tombes, tu te lèves, tu essaies quelque chose. C'est comme par exemple, je peux te dire que si moi je devais essayer à peindre, ce serait un échec. Je ne sais même pas dessiner un stick figure, je sais. Donc voilà. Mais je pense que c'est le message que j'ai essayé de communiquer à mes enfants, c'est que tant qu'on y croit, tant que vous pensez qu'il y a quelque chose là, allez-y. Continuez. Et continuez. Il faut quoi. Voilà. Et même si c'est quelque chose que les autres gens ne croient pas, oui. Mais du moment que vous n'y croyez plus, parce que vous savez quelque part en vous. Isabelle, c'est l'instinct. C'est l'instinct, mais c'est aussi le courage d'affronter ses propres vérités. Oui. Oui, de savoir tes limites. Voilà, tes limites. Tes limites. C'est ça. Tes limites. Oui. C'est ça, je crois que c'est... Du moment que ça commence à te détruire, il faut arrêter. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de... C'est toujours la construction. Mais il faut faire un travail de... Non, il faut faire un travail de se connaître. Oui, pour pouvoir identifier ces moments difficiles, ces moments où il faut faire la cour. Ouais. Mais ça, on apprend ça quand on fait du trading, tu vois, à la vente. Parce que quand tu investis, tu vas savoir quand ça commence à descendre, il faut se casser. Il faut se casser. Il faut cut your losses, comme on dit en anglais. Très important comme tu sais, philosophie. Comme philosophie. Cut your losses. Parce que quand il faut savoir échouer. Ouais. Eh bien, c'est comme le yoga aussi. J'ai eu une tournesol qui nous parlait de ça, l'écoute du corps. Voilà, l'écoute du corps. Il faut s'écouter. Voilà. Alors, il faut travailler ça aussi sur l'intérieur. Voilà. Isa, c'est super. On a eu un bon petit moment là. Et puis, si vous voulez plus de renseignements, je vais en avoir au-dessus. Et sur le livre. Et puis, pas le podcast, mais ton website. Isabelle a un site internet. Oui, qui a mon nom, qui est Isabelle Dupuis. Et tout ça est écrit. Voilà, tout mes produits. J'ai écrit aussi beaucoup d'essais et de revues littéraires. Ouais. J'avais écrit quelque chose sur New York Times. On a parlé de ça l'autre jour. Ah oui, sur le jour où... Mais c'est un article qui est sur le website. Oui, qui est sur le website. Et c'est le jour où je suis devenue citoyenne anglaise. Et en même temps, c'est le jour où il y a eu le tremblement de terre en Haïti. Donc j'ai mis l'article le jour où j'ai gagné et perdu un pays. Et voilà. Oui. Oh, il y a plein de petits articles comme ça. J'ai adoré. En tout cas, c'est à vous de les découvrir maintenant. Alors, vous allez sur le website d'Isabelle. Et puis, Isabelle, merci. Alors, on revient. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En plus, le deuxième livre. On attend le deuxième livre. Si on persévère. Si on persévère. Ciao tout le monde. À bientôt. On vous attend.